Remercie de votre question, dont la densité appellerait une réponse argumentée, détaillée, voire un débat engageant l'ensemble de l'hémicycle et les différentes forces politiques qui le composent. Mais ce qui n'est pas possible sur le format d'une question orale, le sera à l'occasion de l'élaboration de notre feuille de route régionale de santé, que ce soit en commission, en groupe de travail ou en session. Je souhaite un travail collectif riche et augmenté, comme l'équipe Bretagne sait le faire quand il s'agit de situations critiques. Car pour répondre à votre première question, oui, la situation est extrêmement critique. Ce qui se tient encore ne se tient que par l'engagement remarquable des soignants, notamment à l'hôpital, et je veux ici leur apporter notre soutien. Mes chers collègues, les racines de la crise que nous vivons sont anciennes. Et c'est d'abord une crise des ressources humaines, avec une pénurie de soignants due au trop faible nombre de médecins formés, complètement décorrélés des besoins, et avec un creux de démographie médicale qui ne va faire que s'accentuer, compte tenu du temps long de formation des médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, mais aussi des impacts du dérèglement climatique, de la croissance démographique associée au vieillissement de la population. Et nous connaissons également une crise des conditions de travail, avec un hôpital public qui n'est plus assez attractif. Et les chiffres de l'ONDAM sont les objectifs à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation, qui ont été annoncés hier, ne sont absolument pas de nature à nous rassurer. Cette crise touche tout le pays, toute la Bretagne, et oui, elle s'exprime plus durement dans les équipements de proximité, de taille plus modeste et donc plus fragile. Dans les territoires où par ailleurs la médecine libérale n'est également pas assez présente. La FHF, Fédération hospitalière de France, estime que 63% des Français ont renoncé à des soins dans les 5 dernières années. La situation de la Bretagne se situe sous les moyennes nationales, qui constituent déjà un référentiel très détérioré. Nous regardons toute la Bretagne et chacun de ces territoires dans leur spécificité, et très franchement, ça ne va bien nulle part. Alors oui, les maires des Côtes-d'Armor ont raison de se mobiliser par tous les moyens à leur disposition. Parce que quand un citoyen ne peut pas amener son enfant en urgence à l'hôpital, il ne se retourne pas vers le préfet ou la direction de l'ARS, mais vers son maire. Ce dernier n'est pas compétent sur ces questions peut-être, mais comptable d'une certaine manière et surtout engagé pour son territoire, où tout ce qui se passe le concerne. Oui, nous le disons souvent ici, si nous croyons aux pouvoirs locaux, c'est que nous considérons qu'un maire sait mieux ce qu'il se passe sur son territoire qu'un préfet et a fortiori qu'un fonctionnaire parisien. Quand il n'y a plus de levier, il est donc tout à fait légitime de s'engager comme ces maires l'ont fait. Et cet épisode, comme d'autres, questionne aussi fortement sur la judiciarisation qui est faite de l'action politique ou syndicale. Alors pour ces maires, nous sommes évidemment à leur côté. Il faut que leur voix soit entendue et qu'elle porte. Et pour la troisième interrogation, oui, nous maintenons notre position. Nous sommes disposés à nous engager, à prendre des responsabilités, mais pas n'importe comment ni pour faire n'importe quoi. La loi 3DS, qui est déjà ancienne, prévoyait la transformation du conseil de surveillance en conseil d'administration et de confier des vice-présidences aux élus locaux. Cette évolution, nous l'avons longtemps attendue, sans cesse promise, sans cesse différée. Eh bien, nous y sommes. Dans moins d'une heure, je siégerai à ce premier conseil d'administration de l'ARS. Concernant sa structuration, ses modalités, son évolution réglementaire, le sujet est à l'ordre du jour, mais sans aucun document associé et aucune précision apportée suite à nos demandes. Donc je n'ai, à date, pas vraiment d'informations sur la manière dont les choses seront organisées. Et c'est bien là une partie du problème. Pour que nous soyons utiles, il faudra sans doute pousser à une évolution nette du fonctionnement des instances de l'ARS pour permettre aux politiques une véritable appropriation des enjeux et contribuer aux décisions de façon éclairée. Et je le dis dans le cadre de relations constructives que j'entretiens avec la directrice générale de l'ARS, s'il faut plus de politique dans le fonctionnement de l'ARS, il faudra aussi plus de transparence, y compris pour l'ensemble des citoyens. Enfin, pour nous inviter à poser un acte, mais je crois que toute la méthode de la collectivité régionale fait acte. C'est la ligne que nous avons ensemble posée dans le rapport du groupe de travail autonomie. C'est ce que nous avons porté
auprès de la mission Woerth. C'est ce que je porterai dans quelques dizaines de minutes. Et nous continuerons, et nous le dirons dans les prochains mois auprès du nouveau gouvernement, sur l'ensemble des sujets qui impactent la vie quotidienne de nos concitoyens. Il faut travailler à leur échelle, cette échelle si véritablement pertinente, et donner de l'air au territoire, donner de la responsabilité, nous laisser la possibilité de nous engager. Le faire aussi en disant la vérité. Ce sera difficile, ça ne se résoudra pas du jour au lendemain ou même d'une année sur l'autre, cette crise majeure de la démographie médicale que nous traversons. Mais nous sommes des gens sérieux et certains de pouvoir assumer ce que Paris ne sait plus faire. Pas seulement nous, collectivités régionales, mais bien l'ensemble des élus locaux concernés. Par contre, je veux être très claire. Vous pouvez compter sur une majorité régionale engagée, très fermement engagée, mais il n'y aura pas de fausses promesses. Nous ne créerons pas de faux espoirs, si faciles à faire naître dans ces situations de détresse dans lesquelles se trouvent tant de nos concitoyens. Donc nous avancerons résolument sur du tangible, du robuste, ce qui signifie les moyens financiers et les moyens réglementaires pour le faire. Je vous remercie. Merci.